avale quelqu'un, il ne négocie pas. Je n'ai jamais vu l'eau négocier avec quelqu'un. Lorsque tu tombes dans l'eau, ou bien les baleines te récupèrent, ou bien les poissons méchants te récupèrent, que sais-je encore, et tu seras noyé descendre jusqu'en bas. L'eau te récupère pendant un certain temps, et il va te faire sortir, bon, allez-y, là où tu veux. Les requins commencent à te bouffer, comme la viande fraîche. L'eau. Ils étaient noyés dans l'eau. Du temps de Jésus-Christ, ça sera la même chose. Alléluia. Amen. Christ ne fera jamais l'arche, mais il viendra récupérer son église. Amen. Il viendra récupérer ceux qui ont les sons de Dieu, les cachets de Dieu dans leur front. Et ces bien-aimés connaîtront les sons des cloches du Seigneur. Vous savez, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous sentez des signes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, cet Esprit va vous parler. Cet Esprit va commencer à te convaincre. Cet Esprit va commencer à te révéler par voie comme ça, vous voyez quelque chose. Parce que il est en vous, et vous l'appartenez, et vous êtes comme son instrument. Dans Corinthiens, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. On n'a pas dit qu'on va négocier avec Dieu, non. Dans les temples de Dieu, il n'y a pas la négociation. Il n'y a que l'obéissance et la destruction lorsque tu n'obéis pas. Lorsque tu détruis les temples de Dieu, Dieu aussi va te détruire. Et une destruction méchante alors, jusqu'à perdre les salis. C'est pourquoi il faut garder ce que vous avez jalousement. Alléluia. C'est un trésor dans votre vie. C'est un trésor, la maison de l'Éternel, où résident toutes choses. Votre cœur est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu connaît vos besoins. Il sait comment accomplir au moment opportun. Chaque parent, lorsqu'il est embêté par l'enfant, aujourd'hui, parfois, même s'il n'agit pas, le lendemain, auprès dans 48 heures, 72 heures, il va agir à répondre aux besoins de cet enfant afin qu'il soit calme. Il y a même sorte avec nous auprès de notre Père. Lorsque nous demandons à Dieu, ne croyez pas que les oreilles de Dieu sont des sourds. Non. Il voit, il écoute. Et il voit même devant vous. Ce qu'il me demande si je lui donne, est-ce qu'il sera toujours dans la foi? Ou bien il va abandonner la foi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu ne supportent pas même la bénédiction. Un journaliste, j'ai vécu le cas. Un frère avait besoin d'argent. Ce frère dit, papa, j'ai ma société, mais je suis en faillite. J'ai besoin de 40 000 $. Je dis, gloire au Seigneur. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, on va prier. Je suis descendu, c'était un lundi, dans sa maison. J'ai prié pour lui, j'ai déclaré des paroles. Le Seigneur me dit, avant la fin de cette semaine, je vais les visiter. Nous sommes séparés, c'était lundi. Moi, je suis parti au service, ils sont séparés. Je vais partir aussi dans cette démarche. Le jeudi vers 11 h, il s'est croisé avec un poignard, quelqu'un qui a des financements, qui les cherchait. Mais toi, je te cherche pendant très longtemps. J'ai besoin de vous donner 40 000 $, mettre dans votre compte, faire comme tu veux, jusqu'à ce que les jours que tu vas me rembourser. Mon fils a tenu la tête. Avec quoi? 40, oh, lui cherchait 40 000 $. Mon préalable, il a dit, papa, dès que je reçois cet argent, je vais donner la portion consacrée à l'Éternel.
dire, c'est bon, mais ce n'est pas facile pour accomplir. Et lorsque l'argent était tombé de ses mains, à la place d'enlever 4 000 $ de la dîme, il a commencé à manipuler avec cet argent. Lui-même m'a appelé, papa, votre Dieu m'a visité. J'ai dit, gloire au Seigneur. Alors, accomplis la volonté de Dieu. Moi, je ne peux pas être derrière un chrétien qui est béni de la dîme. Je n'ai pas ce temps-là. Alléluia. Amen. Il faut que les Saint-Esprit le convainquent. Lui-même, sa conscience, la reconnaissance et la portion consacrée à l'Éternel. D'abord Dieu. Que Dieu bénisse vraiment d'autres enfants de Dieu qui est parmi nous pour l'obéissance. D'abord Dieu. Oui, papa. En tout cas, je vais respecter. Moi, j'attendais ce parti, j'attendais des coups de fil. Il a manipulé cet argent de sa façon. Tu as dit, bon, tu as menti mon serviteur. Vous savez ce que Dieu a fait pour lui? Les marchandises qui venaient de Matadi à bord des trains étaient tombés dans l'eau. Les rails. La partie qui avait des marchandises était tombée dans l'eau. Les petits porteurs qui étaient pleins de marchandises étaient tombés. Il était à plat jusqu'à sa mort. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos pensées. Si les enfants de Dieu, on est de ceux qui voyaient la main de l'Éternel, là, je me tiens devant la présence de Dieu qui agit et me voit et connaît mon cœur. S'ils étaient reconnaissants auprès de toutes les portions consacrées à l'Éternel, envers son serviteur, de la manière dont les bénissait, mais moi je devrais être un multimilliardaire. On a raison. Des montants colossaux, mais pour donner la dîme. Et ceux qui ont obéi, qui les a bénis jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance est très importante vis-à-vis de Dieu. Tu peux parler, tu peux dire n'importe quoi, mais Dieu voit le cœur de votre obéissance. Il sait que si je lui bénis même avec 100 000, il va m'obéir. Moi, j'aurai ma part, Amen. Ma portion consacrée à l'Éternel. Amen. Et vous allez voir que la bénédiction toujours va continuer dans votre vie et tu ne manqueras plus d'argent parce que Dieu voit, il connaît, il te connaît et il voit votre avenir. Amen. Lorsqu'on est fidèle dans des petites choses, on sera aussi fidèle dans des grandes choses. Amen. Dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Pour donner même la dîme, tu vois comme si. Mais lorsque Dieu voit comme ça c'est inutile. Avec ce que je lui donne, il ne fait absolument rien. Mais il me demande comme ça. Alléluia. Amen. Allons-y. Troisième point. Le travail de l'esprit de la rédemption autour de la nation d'Israël. La nation d'Israël, je résiste souvent l'esprit de Dieu qui parle à travers divers prophètes dans l'histoire. Actes chapitre 7, versets 51 à 52. Celui qui est l'épouse. Acte 7, 51 à 52. J'ai le nom de Jésus. Amen. Homme au courage, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'étiez aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En attendant ces paroles, ils étaient furieux
dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bougeant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ils lapidaient Étienne qui criait et disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous écoutez la vérité. L'Esprit de Dieu parlait à travers les prophètes. Dit-on des Actes des Apôtres, ça c'est Étienne qui parle. Oh mon cou raide, incirconcis de cœur. Lorsqu'on parle de l'incirconcis du cœur, c'est-à-dire quoi? C'est les cœurs qui n'acceptent pas la parole de Dieu, dont la parole de Dieu n'a pas fait son siège. Si la parole de Dieu est écrite dans ton cœur, vous êtes circoncis. Mais si la parole de Dieu n'est pas écrite dans ton cœur, vous êtes incirconcis. Ça perce, ça passe. Ça perce, vous recevez, vous pratiquez, vous êtes circoncis. Amen. Et Étienne voyait dans sa prédication que ces gens étaient circoncis de cœur. Ils ne voulaient pas se convertir. Ils ne voulaient pas changer. Ils ne voulaient pas honorer Dieu, respecter la parole de l'Éternel. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous savez, il y a ce que moi j'aime ici dans la chorale. Bozali na miso, boyebi komonate. Bozali na matoi, boyebi koyokate. Bobongo la mitema, kati na solo. Yesu Christo, alingi kozonga. Incirconcis de cœur et d'oreille. Il y a beaucoup de gens lorsqu'ils sont dans l'église, ils écoutent très bien. La parole de Dieu est agrémentée. Il dit oui, aujourd'hui on nous a parlé. Mais en sortant d'ici, il oublie. Le diable vole les messages dans la porte. On lui pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, c'était chaud, c'était chaud. Mais quel verset? Rien. Ce sont des incirconcis de cœur et d'oreille. Or, celui qui est circoncis, celui qui garde la parole de Dieu, lorsqu'on prêche, il maîtrise ça. Et il capte rapidement. Je peux vous donner une prédication d'un orateur très puissant que nous connaissons, Maurice Cerno, en RDC. Dans sa croisade qui a fait seulement un jour au stade de Tata Raphaël. À cette époque-là, c'était Kitrana. On a fait le stade de martyrs. Il avait prêché une prédication qui a déclenché des miracles terribles. J'en ai ça dans ma tête et je connais les versets. Vous voulez que je vous donne ça? Amen. Ésaïe 53, verset 1 à 4. Il a démantelé ces versets. Après avoir démantelé des miracles, des guérisons terribles, des mères propres chrétiens, les aveugles, les paralytiques ont marché. Je n'oublierai jamais cette prédication jusqu'à ma mort. Pourquoi? Parce que je suis circoncis du cœur et d'oreille. Étienne commence à parler au peuple juif. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. En ce moment où il parlait, il prononçait, c'était Paul était là, Saoul de Tarse, les criminels.
L'assassin était là. Ils attendaient. Oh, il avait la décision derrière sa tête. Malgré Étienne prononçait des vérités bibliques de la part de Dieu, lui attendait qu'il puisse terminer à prononcer, qu'on l'arrête le tir. Pour les tasses. Ah! Non, ce n'est pas croyable. Et il ajoute encore, lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Christ et que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vos pères ont tué des prophètes. Étienne rappelle à ce peuple comment est-ce qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. L'innocent de Dieu, un prophète de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont décapité Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Non, on ne peut pas parler d'autre chose parce que les médias nous suivent. La tête de Jean-Baptiste se trouve à Turquie lorsqu'on l'a décapité. Dit-on du roi Hérode. Alléluia. Paul était là. Étienne, lorsqu'il parlait, Paul le voyait avec sa décision de la crucifixion, de lapidation, de tuer Étienne. Parce qu'il recensait ceux qui annonçaient l'évangile. Ah! Non. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. Vous avez reçu la loi par les commandements des anges. Parce que Dieu utilisait même les anges pour donner les messages auprès des peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils n'ont pas voulu. L'ange de l'Éternel m'a parlé. C'était Jésus-Christ. Il s'est manifesté comme l'ange de l'Éternel dans l'ancienne alliance. Et ils n'ont pas crié. Ils ont dit au peuple juif, vous savez, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui n'a pas crainte de dire la vérité. Alléluia. Amen. N'a pas la crainte de dire la vérité. Parce que si vous ne dites pas la vérité, vous êtes du diable. Parce que le diable ment comme il respire 24 heures sur 24 heures. Il n'a jamais dit la vérité et c'est le père du mensonge. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils graissaient les dents contre lui. Graisser les dents, c'est dit. Vous sentez là? Ils étaient furieux. Même Paul de Tarse était là. Furieux. Saoul, à cette époque-là. Ils graissaient les dents. Vous savez, la vérité blesse. Cette vérité a blessé le peuple juif. Ils commençaient à grincer les dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les yeux ouverts, les filles de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des cris en bouchant des oreilles et les précipitait tous ensemble sur lui. Regarde, lorsqu'Étienne a dit, je vois Jésus à la droite de Dieu, il bouchait les oreilles comme ça. Et tous les saisis, on l'amenait hors du camp. On a pris ses habits avant de les lapider. On a donné à Paul. Parce que Paul qui donnait les ordres. Les chefs étaient Saoul de Tarse. À cette époque-là. On a pris tous ses habits, on a donné à Saoul. Saoul a tenu ses habits. Lapidez-les. On l'a lapidé comme un serpent. Étienne est mort. À cause de la vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Si tu dis la vérité, qu'on vous haïsse ou pas, ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est cette vérité-là qui te justifiera au dernier jour. Amen. Et nous, sinon lapidés, on a dit, bon, ramasser les alifs. Comme on a vaincu Étienne, on va chercher maintenant. Donc, il poursuivait les serviteurs de Dieu qui étaient avec Christ, les apôtres. Bien-aimés, nous vivons dans un moment apocalyptique. Pourquoi? Je dis ça en conséquence de cause. Les réalités bibliques s'accomplissent. Nous voyons l'injustice partout. Le racisme partout. Parfois, si tu as la chance, gloire au Seigneur. Tu n'as pas la chance, gloire au Seigneur. Mais tout ce que la Bible a dit, c'est déjà accompli et nous voyons des lénis. Gardez-vous pieusement afin que ces jours-là, on puisse être avec le Seigneur. Amen. Amen. Gardez-vous pieusement. Marchez dans la crainte de l'Éternel. Demandons la sagesse et le discernement. Avant de dire quelque chose, demandons à l'Esprit Saint de vous guider. Dis la vérité, même si on vous haïsse. C'est cette vérité-là qui vous affranchira. Que le Seigneur bénisse. Amen.